Réveil. Je dis si je me suis réveillée, même les autres doivent se réveiller. Parce qu'en fait, moi je connaissais le BDS, bien sûr, mais jusqu'à l'année dernière, quand j'ai commencé à faire l'investigation qui finalement, après 7-8 mois, a mené à la publication de mon rapport sur l'occupation, l'économie de l'occupation qui est devenue l'économie d'un génocide, je n'avais pas du tout compris le niveau de complicité que nous tous et toutes portons dans l'illégalité de ce qu'Israël est en train de faire de façon systématique en Palestine et aux Palestiniens. Et c'est pour ça que je pense que j'espère que vous allez prendre le temps de lire ce rapport, parce que de façon, il ajoute quelque chose qui manquait à la compréhension, et c'est la vision du système. C'est quoi l'économie de l'occupation dans tellement d'entreprises, pas seulement les entreprises militaires, les entreprises civiles, les universités, les banques, dans tout ça participe. Et comme on est dans un monde globalisé et interconnecté, surtout grâce aux finances, aux économies, on a un pouvoir. On a beaucoup de pouvoir, on a un pouvoir qu'on peut exercer tout à fait et tout de suite à travers notre pouvoir d'achat. Bien sûr, on n'est pas seulement des consommateurs, je l'ai dit dans un autre contexte de façon un peu provocatoire, mais non, bien sûr, on est aussi des citoyens, des citoyennes qui votent, qui doivent rappeler au pouvoir, ceux-là qui sont au pouvoir, quelles sont leurs obligations selon le droit international, parce qu'ils semblent de l'avoir soit oublié ou soit mal compris. Mais entre-temps, on a l'obligation de ne pas participer de cette entreprise criminelle, et on le fait tout d'abord à travers l'éducation de nous-mêmes. On doit se auto-éduquer à ce qu'on ne doit pas acheter, à ce dont, moi je dis, la Palestine nous offre, et le BDS, ainsi que Don't Buy to the Occupation, Who Profits, Profundo, ils ont tout donné une contribution à pratiquer, pas seulement de la citoyenneté active, comme je dis souvent, mais de la citoyenneté éthique. On doit avoir la force de faire des achats éthiques, des ventes éthiques, des choix éthiques, même dans les universités où on décide de mettre notre argent. Et alors voilà, le BDS devient un point de référence. C'est même pas une question de politique, c'est une question de droits humains, de base. Il faut se documenter. Moi, ce que je dis dans mon rapport, j'ai dévoiler le système. Et j'espère que vous vraiment comprenez très bien tout ça. Mais comment faire pour les États, qui bien sûr doivent imposer des sanctions et doivent prendre des contre-mesures. Les entreprises doivent désinvestir de l'occupation, de l'apartheid, aujourd'hui du génocide. Mais nous tous et toutes, vous avez le pouvoir de décider de quelles entreprises ne plus avoir confiance. Et les entreprises doivent le savoir. Mais il y a aussi des entreprises françaises. Mais bon, bon courage, et on est dans un schéma on est en voie unique, ça se dit, one way, one direction, on ne peut plus revenir en arrière. Ce qui nous attend dépend de nous. Ça peut être soit horrible, soit moins horrible de ce qu'on a, mais ça dépend vraiment de nous toutes et tous. Merci.